À la base, c'est parti de certains constats. Il manquait de ponts et de communication entre la communauté, les parents et l'école. Dans notre milieu, en tout cas ici à l'École Saint-Benoît, on a une belle mixité sociale, mais on a des parents qui sont ici depuis des années, mais on a aussi des immigrants qui viennent d'arriver, qui sont à la recherche un peu de repères. Il y avait à la base là, l'idée de rejoindre les parents qu'on a la difficulté à rejoindre même au téléphone, par courriel, qui répondent pas présents et qui parfois finissent par une situation où il faut faire appel à la DPJ, de prévenir tout ça. On fait partie du ministère de l'Éducation et donc ça se peut que pour certains parents immigrants, ben c'est quelque chose qui fait peur. Parce que dans leur pays, c'est pas la même chose. Donc, ça me permet d'apprendre aussi tout ça pour savoir un peu comment je peux intervenir mieux. Donc, l'idée était de bâtir des ateliers pour normaliser un peu leur histoire, leur vécu, qu'ils puissent voir qu'ils sont pas seuls à vivre certaines embûches ou à vivre certaines étapes. Je me disais, pour être plus neutre, je voulais que ça soit un organisme. Et j'ai vu à un moment un live qui m'a interpellé et j'ai appelé. Marie-Lumène a accepté, finalement, elle fait partie intégrante et a tout animé, en fait, a tout monté les ateliers, a tout animé. La chance que nous avons dans le travail que nous faisons avec les écoles et aussi avec les familles, c'est de pouvoir bien comprendre les enjeux de chacun, de pouvoir bien comprendre les préoccupations de chacun. C'était de créer un espace de rencontre où ces préoccupations peuvent se dire pour pouvoir mieux aider mon enfant et de montrer que ça peut donner des résultats autant pour les enseignants que pour les parents. Ton enfant commence l'école, il est nouveau, il vient d'un autre pays. Surtout mon enfant, il est venu à 2 ans et demi. J'ai essayé de l'intégrer au départ, c'était pas évident parce que des fois on ne sait pas à qui s'adresser. Puis j'ai essayé de faire des recherches, mais c'était pas suffisant. Moi, il y avait des parents qui savaient pas quoi faire. Quand on parle à une personne qui nous comprend vraiment, qui comprend notre situation, on est vraiment déjà rassuré, soulagé. Avec nos sentiments et avec nos peurs, parce que mon français n'est pas encore vraiment bien. J'ai trouvé vraiment mon courage et ça m'a donné tranquillité. Il faut que ça parte d'une vision de la direction. Je pense que si la direction ne croit pas aux communautaires, les enseignants, l'équipe de professionnels, c'est pas eux qui vont avoir cette énergie-là puis les moyens pour y arriver. Je voulais que ça soit un lieu où il y ait un peu d'information aussi. C'est pour ça que les intervenants de l'école ont été sollicités. J'ai appris après qu'il y avait des possibilités d'aller chercher un financement à la Commission scolaire de Montréal pour des projets interculturels et de créer des ponts entre eux et nous, bien, d'avoir un portrait réel de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils comprennent, de les faire traverser ce pont-là. Plus on se rencontre, plus on se connaît davantage, plus on construit une confiance les uns envers les autres. Puis pour les enfants, c'est pour les enfants de qui on a la charge, bien, c'est sûr que c'est profitable. Il y en a beaucoup qui disaient qu'ils ne voulaient pas manquer ce rendez-vous-là. Ils en apprenaient sur les systèmes scolaires québécois, sur le stress. Ça sauve beaucoup de temps, vu qu'on là, on cherche plus. C'est généralement des informations qu'on ne trouve pas facilement. On pouvait interagir ensemble, surtout pour les enfants, pour un monde meilleur. On ne peut pas penser pouvoir aider les familles, les enfants, prévenir la santé mentale et tout, en travaillant en silo. Les listes d'attente sont énormes. On rencontre ces parents-là régulièrement et eux, tranquillement, parfois juste une oreille, une écoute peut vraiment changer les choses. Même pour l'école, ça apporte une richesse énorme dans la réduction des cas complexes, difficiles, qu'on va avoir à gérer après coup. On est vraiment dans une approche d'échange, de dialogue, de collaboration, et ça change vraiment tout. L'école inclusive, dans un contexte pluriethnique comme on est, si on n'a pas la participation de la communauté, pour moi, l'école passe à côté de sa mission première. Il faut être capable d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles approches avec ces familles-là, d'être conscient de ce qui s'en vient, d'être en amont, de bien préparer notre équipe. Aux directions d'école, aux commissions scolaires, aux intervenants, les parents immigrants ont vraiment besoin de vous pour mieux accompagner leurs enfants et vous pouvez être ce moteur de changement. Et nous, avec l'expérience que nous avons à la clinique, nous serons ravis de pouvoir vous accompagner dans cette aventure pour une école québécoise plus inclusive.